Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce que je mange. Donc, pour ce premier repas d'avril que je vous montre, je mange un petit pain Lidl aux graines avec une terrine, mousse, je sais plus comment ils appellent ça, écrevisse citron de chez Lidl et de la roquette. En plat, on retrouve ma dernière soupe potiron. Potimarron, pardon. C'était la dernière quantité qui me restait que j'avais congelée. Donc il y a un tiers de potimarron, de carottes, 4 pommes de terre, un peu d'oignon. Et puis après des épices. Et pour l'agrémenter, j'ai mis de la biscotte au seigle, quelques croûtons au fromage et un petit peu de fromage râpé. J'ai retrouvé au fin fond de mon frigo 2 petits Suisses périmés qui avait encore l'air bon. Donc j'ai mis ça avec de la confiture de mûre dans un petit bocal, dans un petit bol. Ici, j'ai trouvé des myrtilles pas trop chères aussi chez Lidl, donc j'en ai acheté parce que j'adore ça. Et enfin, 2 carrés de chocolat noir aux noisettes que j'ai acheté chez Lidl aussi. Parce que faut bien se remonter le moral un petit peu. Voilà pour ce premier repas. Bonjour à tous. A tout de suite dans cet extrait de ce que je mange, c'est une recette de porte. Pour vous montrer ça, mais c'est pas grave. On retrouve des betteraves bio cuites où j'ai mis une petite sauce toute prête pour l'entrée. En plat, ici, on a une tarte légumes et noix de Saint-Jacques de chez Lidl qui était en promo. Date de limite courte, donc j'ai pris ça. Un peu de riz. Comme j'avais pas vraiment de légumes pour aller avec, mais qu'il y a un peu de légumes là-dedans, je me suis dit bon allez, je mets de la roquette, ça fera l'affaire. En yaourt, j'ai un yaourt nature avec un petit peu de crème de marron, comme on peut le voir ici. J'ai pris une banane, et puis comme vous pouvez le voir à l'état de mes mains, je suis en train de faire de la peinture. Donc j'ai la dalle, et du coup je me suis octroyé de petits gâteaux. Parce que voilà, c'est comme ça. J'espère que ces idées vous ont plu. Et puis je vous retrouve à tous. Dans ce repas du soir, je mange encore des... Parce que je crois que je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Des petits pains avec la mousse écrevisse de chez Lidl et de la roquette. Ici, j'ai fait une soupe avec du brocoli. Alors bon, je sais pas trop quelle quantité j'ai mis parce que c'était du surgelé que j'avais acheté juste avant le confinement. Mais du brocoli, des pommes de terre, une carotte, un oignon. J'ai mis des épices tikka masala, du sel, du poivre, comme d'hab, des biscottes au seigle, quelques croûtons au fromage et du fromage râpé. Ici, vous retrouvez un yaourt à la poire, parce qu'en termes de yaourt aux fruits, je préfère les deux. Et enfin, ici, on a un magnifique brownie. Bon, la barre était pas bien solidifiée, donc ça a explosé, mais voilà. Un brownie végétal. J'ai trouvé la recette par la chaîne Friendly Beauty, qui est une youtubeuse que j'apprécie vraiment énormément. Et elle faisait ce brownie et du coup elle listait le lien. Donc j'espère que j'arriverai à retrouver et vous mettre ça en barre d'infos. Mais franchement, c'est un brownie végé, donc sans œufs, sans lait, sans beurre, mais qui est vraiment équivalent à un vrai en termes de texture et de goût. Après, dans la recette, la personne qui la blogueuse, pardon, met quasiment que de la poudre d'amande. Et c'est vrai que c'est assez fort en amande. Je pense que ça mériterait peut-être de mettre moitié poudre d'amande, moitié farine la prochaine fois. Mais sinon, vraiment super bon. Donc je vous recommande. Voilà pour cette idée de repas. Je vous retrouve. Bonjour à tous. Pour la suite tout de suite. Je vous retrouve pour mon repas de ce midi. Donc il y a en entrée des champignons à la grecque, tout près. Je sais pas si on les aperçoit en dessous. Difficilement, j'ai l'impression. Parce que ça fait un moment que je croise ça chez Leclerc et du coup j'ai voulu tenter. Après, comme je trouvais qu'il y avait beaucoup de sauce, pas beaucoup de champignons, j'ai acheté des champignons frais et là j'en ai découpé 2 que j'ai mis avec, histoire
du pain et il y a du pain aussi pour l'entrée. J'ai acheté mes premières fraises parce que j'adore ça. Donc j'en ai mis 3 belles ici. Et puis j'ai tenté de faire des fondants au chocolat, mais comme vous pouvez le voir, ils sont cramés. Donc bah écoutez, je vais en goûter un. Je sais pas encore s'ils sont beaux ou pas. Voilà tous pour ce repas. Aujourd'hui, dans mon repas de ce soir, nous avons des petites asperges en conserve que j'avais acheté chez nous il y a au moins 2 ou 3 mois. Une salade avec du coleslaw, donc du chou et de la carotte tout prêt, du quinoa tout prêt que j'avais acheté pareil à nous il y a au moins 6 mois, des radis, du surimi, du fromage de l'emmental, de la roquette et je crois que j'ai tout dit. Je me suis pris quelques petites tranches de pain, du pain blanc et du pain bûcheron. Ici, on retrouve des chips aux crevettes parce que j'en ai bien besoin. En dessert, j'ai ici un yaourt avec de la confiture de pêche maison. Comme les yaourts que j'achète en ce moment sont très remplis, si je veux mettre de la confiture, en fait ça déborde, donc c'est pour ça que c'est versé dans un bol. Là-bas, on aperçoit un demi-pamplemousse au sucre qui me servira donc de fruits parce que j'essaie de finir un petit peu mes fruits d'hiver. Et je ne vais pas le cacher, j'ai prévu 4 cookies, 3 chocolats en dessert de dessert. Donc voilà pour cette idée de repas de printemps puisqu'il fait enfin chaud. Alors ce soir, je vous ai pas montré ce que j'avais mangé, mais je voulais vous montrer ce que je vais boire maintenant après mon repas parce que j'ai eu une idée. Je vais pas dire brillante parce que ce serait exagéré, mais j'ai eu une idée. Qu'est-ce que c'est que cette idée, vous allez me demander. J'avais déjà fait du thé glacé maison avec des sachets de thé que j'avais laissé infuser puis refroidir avec un peu de sucre, etc. Mais en fait le problème c'est que moi j'aime bien le thé glacé, mais je peux pas vraiment en boire parce que quand je bois trop de thé, surtout après midi, en gros la théine elle agit vraiment fort sur moi et je ne peux pas dormir le soir. Donc mon idée, ma bonne idée, je vais m'auto-congratuler 5 secondes. Ma bonne idée ça a été quoi? Ça a été de faire une infusion glacée. C'est-à-dire que j'ai pris 2 sachets d'infusion, j'ai fait bouillir 1 litre d'eau déjà à la casserole. J'ai pris une carafe en verre, 2 sachets d'infusion, donc une églantille que j'avais acheté chez Noz et une équilibre acido-basique qui me restait. J'ai mis une cuillère à soupe de sucre au fond de ma carafe. J'ai versé mon litre d'eau bouillante. J'ai laissé infuser jusqu'à temps que ça refroidisse. Et je crois que c'est ça qui est important dans un thé glacé, une infusion glacée. Pour que ça ait du goût. C'est Clarinette, la youtubeuse qui l'autre fois en parlait dans sa vidéo, qui m'a donné cette idée. Enfin, qui l'autre fois rappelait ça quand elle faisait un thé glacé. Qui m'a donné l'idée de bien laisser infuser. Et du coup depuis ce matin, je bois de temps en temps des verres de mon infusion. Elle n'est pas trop sucrée puisque j'ai pas mis trop de sucre, mais en même temps elle a du goût puisque j'ai bien laissé infuser, donc c'est parfait pour se désaltérer. Comme aujourd'hui il fait un petit peu chaud, ça fait du bien. Et voilà, donc c'était ça l'idée que je voulais partager avec vous. Vous allez me dire que ça se trouve vous le faites déjà depuis des années, mais pour moi c'est une découverte qu'on peut faire du thé glacé sans théine en faisant juste faire une infusion faite en faisant juste une infusion glacée. Désolée, j'arrive plus à parler. Je suis surexcitée donc j'arrive plus à parler. Je vous conseille quand même de choisir des infusions qui ont quand même pas mal de goût. Donc si vous prenez juste verveine quoi, ça n'a pas de goût, donc c'est peut-être pas la meilleure idée. Après si vous voulez un truc pas trop fort, ça peut être bien. Et puis vous pouvez doser 2 cuillères à soupe de sucre si vous aimez plutôt sucré, pas de sucre si vous aimez pas sucré, enfin voilà. Donc voilà, c'était ma petite idée que je vous partage dans ce que je mange. Parce que après tout, pourquoi pas. Bonsoir à tous pour la suite. Pour ce repas, on va retrouver de la baguette maison. J'ai testé une nouvelle recette et cette fois ça a réussi à faire des baguettes, donc je suis contente. Donc ici il y a de la baguette nature et du pain de Leclerc pour aller avec la salade. Et ici il y a de la baguette maison avec du tzatziki tout prêt pour le
maison avec un petit peu de margarine. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai Leclerc, de la marque Leclerc d'ailleurs. Vidéo non sponsorisée évidemment. Ils ont au rayon petit pain des petits pancakes qui sont vraiment bons. Franchement, pour des industriels, ils sont vraiment bons. Donc j'en ai acheté, ils en achètent 2 pour pouvoir manger. Donc franchement, c'est vraiment sympa. Moi j'ai mis un peu de sirop d'agave dessus. Mais je recommande vraiment ça pour changer un petit peu le petit déjeuner. Ensuite, ici, on a des fruits au sirop. Cette fois, c'est de l'ananas parce que j'adore ça. Là, j'ai fait un jus d'orange maison avec une orange et puis j'ai rajouté de l'eau pour diluer un petit peu la quantité de sucre parce que j'ai des oranges qui étaient en fin de vie. Et ici, on a un thé mûrement, je crois que c'est un truc comme ça. C'est un thé noir alors que normalement je n'aime pas ça parce que je n'avais plus de thé. Enfin, non, pardon, c'est pas que j'ai plus de thé vert, c'est que j'essaye de finir au maximum ces thés là parce que je les aime pas et que du coup je me dis que ça sert à rien de les garder. Voilà, à tout de suite dans un nouvel extrait. Voici le dernier repas que je vais vous présenter pour ma vidéo ce que je mange du mois d'avril. Donc ici on retrouve du coleslaw, je sais plus comment on dit. Donc c'est des carottes et du chou avec une sauce tout prêt, ça c'est industriel, j'ai acheté. Ici on a un mélange de jaunes pousses que j'ai acheté. Ça c'est une galette de légumineuses faite maison. Donc j'ai mis 200 grammes de lentilles cuites corail dans un blender avec une cuillère à soupe de purée de sésame, un demi-oignon, une gousse d'ail, 5 centilitres d'eau, 2 cuillères à soupe de farine, des épices. J'ai mélangé tout ça et après j'ai cuit ça à la poêle. C'est une recette qui vient de la chaîne YouTube Friendly Beauty que je recommande fortement puisque c'est une super chaîne. Ici on a des gnocchis tout prêts et par-dessus